Il y a une jeune fille de 12 ans qui s'est suicidée en 2024 parce qu'elle subissait de l'intimidation et de toute évidence, elle n'est pas la seule à subir ce genre d'harcèlement et d'intimidation. Avec nous, Maître Nathalie Lefebvre, coroner. Maître Lefebvre, bonjour. Maître Lefebvre, bonjour. Oh, l'image a gelé, je pense. On peut la rappeler. Ah, bonjour. Maître Lefebvre. Je ne vous entends pas. Attendez. Je vais vous faire des signes. Est-ce qu'on peut la mettre en communication avec nous? On travaille là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. Pour oui, cette adolescente, Coroner a eu la tâche, Mme Lefebvre a eu la tâche de formuler des recommandations pour empêcher, soit-on là, le prochain cas d'intimidation, de harcèlement. Puis, il me semble que ça fait longtemps qu'on parle d'harcèlement, d'intimidation dans les écoles. Puis, on n'a pas l'impression que c'est des programmes qui fonctionnent. Moi, j'ai été personnellement touché par un parent qui a vécu le suicide de son adolescente aussi à la suite d'intimidation. Et là, on n'avait pas accès au téléphone de l'adolescente pour savoir qui l'avait intimidée au point où elle s'enlève la vie. On ne peut pas fermer les yeux sur le phénomène. Est-ce que Maître Lefebvre est là? Oui, je suis là. On peut la rappeler? OK, on l'attend. OK. Est-ce que vous m'entendez, M. Là, on se demande, OK, les jeunes, c'est une chose. Puis là, si tu les trouves, il arrive quoi? Il n'y a pas de conséquences, une tape ses doigts. Les parents des jeunes, il y en a des petites vipères, là, des petites crises, des filles. Il y en a des mouches en marde, des gars, là. Puis là, c'est comme... ce qui arrive souvent, c'est que dans les classes, les jeunes se regroupent auprès des intimidateurs pour éviter d'être leur victime, d'être leur cible. Fait qu'ils ont l'impression d'être bien populaires. Sauf que c'est au détriment des vraies victimes. Ça peut tellement gâcher ton enfance aussi quand ça arrive jeune comme ça. Maître Lefebvre est avec nous. Bonjour. 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 Merci d'être là. J'ai eu peur. J'ai pensé vous échapper. C'est important, là, votre rapport. Je n'ai pas nommé cette jeune-là de 12 ans, Maître Lefebvre. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Le rapport est public. Donc, à un moment donné, on va savoir de qui il s'agit. Oui, mais en même temps, j'imagine les parents entendent le nom de leur fille de 12 ans qui s'est suicidée. Ça doit être dur à porter. Alors, je pense que je vais m'abstenir de la nommer par respect pour la famille de cette adolescente-là. Alors, vous êtes penché sur ce cas, Maître Lefebvre, puis dites-moi d'abord vos premières réactions. La première réaction, c'est que j'ai trouvé ça épouvantable. On en entend souvent parler, vous en parliez tout à l'heure, M. Dutrisac, ça existe partout, l'intimidation. On en entend parler au secondaire en particulier, et au primaire, ça m'a jeté par terre, si je peux dire comme ça. Une petite fille de 12 ans en 6e année qui pose un geste comme ça. Je sais qu'il y en a qui sont encore plus jeunes. C'est pas toujours dans des contextes d'intimidation, mais il y a des enfants qui sont très, très, très malheureux, puis ils passent une grande partie de leur temps à l'école, donc je pouvais pas laisser ça passer. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, Maître Lefebvre, quel genre d'intimidation? Ça ressemble à quoi, là? Parce que s'il y a des parents qui écoutent, ben moi, j'espère que ce soir, il va y avoir une conversation au souper puis dire, on va parler d'intimidation. Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en es victime? Ça ressemble à quoi? Mm-hmm. Bien, comme je l'ai écrit dans mon rapport, moi, les informations que j'ai eues, c'est que la petite, elle avait des difficultés d'apprentissage à l'école. Elle venait de doubler son année. Elle venait de subir un échec et de doubler son année. Donc, déjà là, c'est évident, tout le monde le sait quand des choses comme ça arrivent. Elle aurait eu aussi une rupture amoureuse au début de l'été. À 12 ans. Puis elle a... Pardon? À 12 ans. Une rupture amoureuse à 12 ans. Ah ouais. Oui, effectivement. Puis elle aurait fait l'objet de moqueries. Ça, j'ai vu ça dans le rapport de police à cause de la couleur de sa peau. Mais là, il y a des adultes qui constatent tout ça. Là. Il y a des adultes témoins de ça.
Savez-vous pourquoi personne n'a agi? Ben, je pense que il y a un genre d'omerta dans les écoles, je pense. Je pense que il y a des intervenants, des professeurs qui disent ça se fait sous le couvert, ils viennent pas faire ça devant nous et tout ça, mais je pense que les adultes sont au courant. Je pense que il y a une certaine gêne, un certain malaise à intervenir par les adultes. Je sais qu'il y a des programmes de formation qui ont débuté dans les dernières années pour les professeurs, justement, pour essayer de cibler. Parce que je crois pas que ça se fait tout en dessous de la couverture, comme on dit. Non, mais est-ce que c'est... Je pense qu'on doit... Je pense que c'est quand quelqu'un est intimidé, c'est pas un geste, là, c'est pas une parole, c'est pas un geste là, qui est un élément déclencheur. Je pense que c'est une série. Je pense que ça fait longtemps. La petite aurait dit, c'est documenté dans mon rapport, qu'elle était malheureuse, puis que elle avait le projet de le faire. Elle avait le projet de le faire d'une façon ou d'une autre. Ça faisait longtemps qu'elle y pensait. Elle se projetait pas dans l'avenir. Puis il n'y avait pas de sens à sa vie. Donc, puis il y a un carnet qui a été trouvé dans son casier à l'école, puis il y avait des verbalisations comme ça. Là. Il y avait des pensées, il y avait des dessins, il y avait des citations, puis elle exprimait son mal de vivre. Donc, je pense qu'une élève qui est malheureuse comme ça à l'école, ça se voit. Ouais, je pense que oui aussi, puis c'est de la responsabilité des adultes de poser des questions et de poser des gestes, mais c'est aussi la manière d'intervenir trop molle. Moi, comme parent, je l'ai souvent vu. Tu sais, on va s'asseoir, on va discuter, et là, on assoit les deux comme si les deux étaient au même niveau. On n'ose pas dire, toi, t'es un agresseur, toi, t'es une victime, et là, ça va faire. Puis toi, on va te défendre, et toi, on va te mettre au pas. Mais on veut pas faire ça, là. Avez-vous constaté ça, vous? Oui, j'ai constaté ça. Pas juste dans mon investigation sur ce dossier-là, mais je le constate dans la vie de tous les jours. Là, on en entend parler. On entend parler de jeunes qui nous entourent. On entend parler des jeunes qui entourent nos enfants. Puis, comme vous dites, les asseoir ensemble puis se parler, je sais pas. Je suis pas experte, M. Dutrisac. Je sais pas si c'est la bonne façon, si c'est la mauvaise façon. Mais je pense que, comme vous dites, les mettre au même niveau, c'est une erreur. Ce sont des enfants, mais il faut quand même les conscientiser parce que, comme je dis dans mon rapport, moi, je crois, j'ai pas de référence scientifique, mais je crois que c'est endémique, en ce sens que une école, c'est un milieu de vie, c'est un milieu qui évolue, c'est un milieu vivant. Puis, chaque année, il y a des nouvelles cohortes qui arrivent. Fait que si un intimidateur il s'en va au secondaire, ben il y en a d'autres qui arrivent, puis ça va toujours continuer. Une école, c'est ça. C'est un milieu de vie qui est évolutif puis qui vit. Donc, on peut pas dire on va effacer ça, ça n'existe plus, puis on se lave les mains de ça. Il va toujours y en avoir. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut agir. Ouais. En lumière à votre rapport, Maître Lefebvre, est-ce qu'on peut vraiment mettre fin au harcèlement, à l'intimidation dans les écoles? Est-ce que c'est réaliste? Je crois qu'il faut faire de la prévention, de l'intervention et de la postvention. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est réaliste? Je pense qu'il va toujours y en avoir, mais il faut intervenir. Il faut faire de la prévention. Puis quand on le voit, quand on est conscient, il faut intervenir. Puis il faut éduquer les jeunes, nos jeunes, ceux qui sont témoins, ceux qui sont agresseurs et ceux qui sont victimes. Parce que vous savez qu'il y a des victimes qui deviennent agresseurs. Ça aussi, c'est un service. Ces enfants-là sont tellement malheureux qu'ils vont où il y en a qui vivent des situations à la maison, qui sont pas bien dans leur peau, puis qui deviennent des agresseurs. C'est un phénomène quand même assez compliqué. Je ne pense pas qu'on va pouvoir dire à un moment donné qu'il n'y en a pas d'intimidation à l'école, parce que, comme je vous disais, l'école est un milieu vivant, puis ça va, ça vient. Un intimidateur qui intimide à la garderie va intimider au primaire, puis ensuite au secondaire, puis c'est une roue qui tourne. Ouais, s'il était jamais interpellé, s'il est jamais ramené à l'ordre, si on n'appelle jamais ses parents,
c'est sûr que ce petit monstre-là va empoisonner la vie de tout le monde toute sa vie, au travail après, par la suite. Est-ce que vous trouvez, Maître Lefebvre, qu'on devrait tenir les parents responsables des gestes et actions et opinions et messages de leurs enfants? Ben, les parents sont responsables des gestes de leurs enfants dans le droit civil, je vous dirais. Les rendre imputables, ben ça c'est des questions de droit, là. C'est des questions de droit criminel et tout ça, droit civil également. Mais je pense qu'ils doivent être mis au courant. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que leur enfant est un intimidateur. Si on vous dit, vous, que votre enfant est intimidateur, qu'est-ce que vous allez faire, M. Dutrisac? On va vous avoir une allez conversation. intervenir? You bet. You bet. Ben, d'un côté comme de l'autre. Peut-être. Ou peut-être aussi que l'intimidation vient du fait que le parent... vous savez, il y a des gens qui sont racistes, il y a des homophobes, il y a des sexistes. Les enfants n'apprennent pas ça d'ailleurs, ils apprennent ça à la maison. Ah ouais. Donc, il y a aussi, beaucoup d'éducation. il y a aussi des petites vipères là, qui se rendent, qui sont heureuses d'isoler une dans la classe. Il y a aussi des petites mouches à marde qui intimident les autres gars parce qu'ils sont pas capables de jouer au ballon chasseur à la hauteur des autres. Mais ça, là, tout ça, les directions d'école le constatent, les intervenantes, les professeurs, puis souvent, il n'y en a pas une, parce que c'est en majorité des femmes, qui décident de le pogner par le cou et de dire là, tu vas t'asseoir, tu vas te la fermer. Parce que la norme dans les écoles, puis je blâme pas les profs, on leur dit, s'il y en a un qui fait le bacon, t'enlèves tous les autres élèves, puis tu le laisses faire le bacon au milieu de la classe. Mais avec Lefebvre, c'est l'intimidateur, c'est l'enfant gâté pourri qui mène la société. Oui, tout à fait. Donc, on blâme les professeurs. On sait qu'ils en ont par-dessus la tête de leurs tâches et tout ça. Il y a des formations, c'est documenté dans mon rapport. J'ai documenté toutes les actions qui sont entreprises. Il y a de la formation qui est donnée aux professeurs aussi. Donc, il ne faut pas nécessairement leur lancer la pierre, mais je pense que ce qui est novateur dans mon rapport, c'est ma recommandation d'intervenir en post-vention, c'est-à-dire de demander aux écoles de rendre compte des actions qui sont entreprises, parce qu'il y en a des actions qui sont entreprises, en tout cas, il y a des actions qui sont promulguées, puis il y a des outils qui leur sont donnés aux écoles, mais la post-vention est importante. Mais ça, faire une reddition de compte envers qui? Envers les parents? Envers le centre de service qui s'en fiche complètement et qui n'intervient pas? Envers le ministère. Envers le ministère. Le ministère est loin, Maître Lefebvre, là. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans chaque école. Je vous dis pas que... Je suis pas en train de vous dire que mon rapport est une panacée non plus. Non, je comprends. Mais vous dites aussi... Il faut en parler, faire de la prévention, faire de l'intervention et de la post-vention. Mais OK, puis on va se laisser là-dessus, Maître Lefebvre, mais il y a une phrase qui m'a puis c'est extrait du rapport, de votre rapport. Les victimes souffrent en silence alors que les intimidateurs sévissent sans grandes conséquences. Il faut que les intimidateurs soient ciblés, identifiés et qu'ils soient imputables de leurs actes. Ça, là, c'est le nerf de la guerre. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Puis, c'est à l'origine du mal. Ouais. Il faut vraiment, comme vous dites, les mettre ensemble, leur demander de se parler. Je suis pas certaine que c'est la solution. Ah non, ça marche pas, ça. Je suis pas intervenante en milieu scolaire, mais je pense qu'il faut avoir plus de mordant. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à votre rapport? Bien, les différentes instances que je touche avec mes recommandations doivent venir me rendre compte de ce qu'ils entendent faire. C'est la nouvelle loi sur les coronaires est claire là-dessus. Les destinataires des recommandations doivent nous rendre compte de ce qu'ils entendent faire avec ça. Donc, on attend. Puis on espère qu'il n'y aura pas d'autres cas comme celui-là. Ouais. Parfait. On se laisse là-dessus, Maître Nathalie Lefebvre-Coroner. Un gros merci. Bonne chance. Lâchez pas. Ça fait plaisir. À la prochaine.